Je me fais une fois de plus de mon sommeil artificiel pour parler d'une autre série Digimon parce que bordel de merde autant toutes les faire. Rassurez-vous, il y a plus grand chose après ça. Par contre, il y a encore plein d'autres jeux. Jamais vous en aurez fini avec moi, vous m'entendez? Jamais! Ne perdons pas plus de temps en trivialité, c'est l'heure d'enterrer Crosswords avec le reste. Taiki Kudo, un gars qui est tellement sympa qu'il ne peut pas s'empêcher d'aider quiconque lui demande et ainsi sait absolument tout faire, entend un jour une voix étrange. Un Digimon mourant. Alors en tant que la réincarnation de Jésus qu'il est, il se rue forcément pour aller le sauver. Plop, le voilà donc dans le monde digital, accompagné de deux sortes de tumeurs à forme humaine qui se disent être ses amis. Mot étrange pour qualifier du cancer portant une perruque, mais pourquoi pas. Enfin bref, tous ensemble, ils se retrouvent à devoir sauver le monde, tout en évoluant bien sûr leur partenaire. Et non, l'évolution c'est mort, aujourd'hui on fusionne. Taiki peut en effet recruter plusieurs Digimon en même temps et les assembler afin de former le Megazord Gundam générique le plus puissant de l'histoire. Des plus mauvaises langues que moi j'ai traité cette série aux orties rien que sur le principe, mais je pense que les fusions pourraient être une alternative sympathique. Dommage qu'en pratique ça veut juste dire qu'on prend le même type et qu'on lui rajoute sans cesse tout un tas de merde partout. Tiens, prends d'autres jambes, deux ailes, un hot dog à moitié mangé, on s'en fout, résultat c'est juste moche. Et je sais que de se plaindre qu'un Digimon est overdesigné est aussi révélateur que de dire que l'eau s'amouille, mais allez péter un coup, je veux dire que même du point de vue d'un fan de la licence, ça ne m'envoie pas du pâté par les trous de nez. Enfin, si ce n'était que ça, hein, le plus pet de burn c'est que comme le héros peut tout faire tout seul, ses amis parlantes qui m'a-t-on dit sont ses camarades ne servent à rien. Du tout. À la limite, le mec, on lui donne une épée histoire de faire semblant, mais la fille, elle sert tellement à rien qu'elle en fait un complexe. Quoi? Mais non, tu sers pas à rien, t'inquiète, t'es là avec moi et c'est super utile. Pour de vrai? Mais bien sûr. Quelques épisodes plus tard. Alors, tu te souviens quand je t'ai dit que tu étais utile, hein? C'est du requin, hein, pète pas un câble. Tu es très indispensable, mais c'est que là, je vais affronter des méchants et tout. Et toi, tu sais pas battre les méchants. Attention, je dis pas que tu sers à rien, mais tu servirais plus si tu restais ici à la maison, loin de moi. Taiki, t'arrives? Ouais, les gars, je viens. Pouh, je l'ai enfin lâché celle-là, je croyais que j'y arriverais jamais. Et ils ont donc été abandonnés en plein milieu de la série, ce qui est sans doute préférable, mais le plus bizarre, c'est qu'ils ont clairement des monstres designés pour être leurs partenaires. Ça aurait pas demandé un grand effort d'écriture pour les rendre utiles. Le plus triste dans l'histoire, c'est qu'ils finissent par avoir le rasoir qui leur sert d'outil pour invoquer leur Digimon ainsi que le partenaire dont je viens de parler à l'avant-dernier épisode. Alors je sais pas qui est le fanfaron responsable de ce choix scénaristique, mais j'espère qu'il a une bonne gastro après. Remontons un peu plus tôt, je disais que nos deux comparses se sont fait jeter, c'est pour mieux se faire remplacer par deux autres glandus qui eux peuvent participer au combat. Par contre pour le développement on repassera, l'Edgelord apprend que faire confiance à ses amis c'est bien, et la fille apprend que si ton petit frère est possédé par les forces du mal, c'est pas grave de lui casser deux ou trois dents. J'ignore à quel sociopathe c'est le son de vie s'adresse, n'empêche qu'elle pullule dans les mangas. Est-ce que les japonais craignent pour leur vie à chaque fois qu'ils sont invités par leurs potes à aller manger un morceau? Heureusement qu'ils ont tous ces shonen pour leur rappeler qu'il faut pas ramener le canif à tous les rencarts. Juste aux anniversaires. J'en ai pas encore fini avec les persos parce qu'il y a bien sûr le traditionnel chieur caché qui apparaît très tard. Dans ce cas-ci, un blondinet qui est un gros copier-coller de Ken de 02. Non, je pense pas que ce soit juste de dire ça. Ce serait comme dire que le cri de pucelle que j'ai fait en me cognant le genou contre mon bureau ce midi est un copier-coller de Led Zeppelin. Ils partagent en commun le fait de s'enfuir dans le monde digital et d'y faire n'importe quoi parce qu'ils pensent être dans un jeu. Mais leur traitement, c'est le jour et la nuit. Ken, il fuit le stress et les attentes de sa vie de tous les jours, son deuil et sentiment de culpabilité, sans oublier le traumatisme d'avoir été battu, un assez gros paquet de raisons de vouloir décompresser en jouant les psychos dans un jeu. Tandis que petit con si présent, elle fuit parce qu'il a tué un papillon une fois étant petit, et quand le papillon est mort, c'était triste. Si vous pensez que c'est le truc le plus attardé que vous ayez entendu de votre vie, ne vous en faites pas, quelqu'un parmi les scénaristes pense pareil, vu qu'il l'arrête comme plus tard en mentionnant que sa mamie est morte aussi. Ça change pas les nombreux plans sur le papillon qui semblent du coup l'avoir bien plus touché que sa propre grand-mère, mais c'était peut-être une connasse, qui sait. J'étais en train de réfléchir à une manière de comparer les deux, puis je me suis rendu compte que ceux qui ont designé leur partenaire digital s'en sont occupés pour moi. Ken, il possède une chenille trop choupie que tout le monde voudrait en peluche qui représente sa fragilité mais aussi son potentiel intérieur, quant à l'autre il possède un littéral tas de merde représentant sa chiasse mais aussi son caca intérieur. Ceci étant, j'ai un bon côté à mentionner cette fois-ci. L'adaptation manga est bien mieux et change certaines backstories et personnalités pour le meilleur, ce qui n'est pas bien dur à faire. Le héros par exemple, au lieu d'être absolument parfait pour une raison débile que je ne vais pas détailler, se sent coupable d'avoir pété les ligaments des jambes de son pote, l'empêchant ainsi de courir et limite de marcher pour le reste de sa vie. Ce qui fait double fonction vu qu'il jalouse son rival qui lui suit ses rêves sans la moindre hésitation. Une imperfection, ça veut aussi dire de la place pour révoluer. Ce qui a toujours été le thème de la série et pas que du point de vue superficiel de voir des bestioles devenir progressivement plus grosses que ta mère après 3 burritos. D'un autre côté, quitte à avoir un perso plat qui ne change que très peu, je préfère Taiki qui réfléchit et stratégise à... vous savez qui. Mais je préférerais avaler une baignoire entière de cyanure plutôt que de repenser à... vous savez quoi. Conclusion, si vous voulez, pour je ne sais quelle raison consommer Digimon Crosswords, faites-le sous forme papier. Cette meilleure facture et s'enfiler une vingtaine de chapitres va bien plus vite que de se mater une cinquantaine d'épisodes d'animé. Tiens, 50? La page wiki m'indique pourtant 79 épisodes. Ah bordel, j'espérais que tu mentionnerais pas ce détail. Oui, il y a d'autres épisodes, ce que j'appelais la saison 2 de Crosswords, mais ce que le reste du monde nomme Crosswords Hunters, pour séparer les deux le plus possible. La raison pour cette délimitation est qu'il s'agit essentiellement d'une autre série. On change de protag, de setting, de méchant, on garde juste les persos de la série d'avant en fond comme Digimon Adventure 02. Mais
Mais encore une fois, je vais pas m'amuser à comparer les deux parce que ce serait juste un concours de crachat unilatéral envers Hunters. Ouais, car autant ça peut être un peu de la chiasse Crosswars, autant Hunters, c'est la bise de l'intérêt. C'est une succession d'épisodes de type monstre de la semaine sans le moindre développement de perso, la moindre intrigue, le moindre passage cool ou marquant, si on fait l'exception de la grosse scène fanservice de la fin, mais si vous voulez mon avis, c'était un move plutôt désespéré afin de ramener un semblant public. En temps normal, j'aurais sûrement adoré qu'on caresse mon fanboy intérieur, mais ils ont merdé, et si vous savez quoi, vous savez pourquoi. Vague de ma part, mais bon, vu que c'est le seul truc qui pourrait donner de la joie à un digifan, je vais pas gâcher ça, je suppose. Soyez reconnaissant de ma compassion, je protège votre innocence afin qu'elle puisse mieux être démolie plus tard. Attends, c'est peut-être un truc encore plus bâtard, non? Pff, non, je suis débile, je peux pas être un bâtard, j'ai pas spoilé le secret le mieux gardé de Digimon. À savoir que Léomon, il est mort une fois. Oh non!